Je lui donne les clés pour gérer ses difficultés émotionnelles et relationnelles. Parfois, nous naviguons sur une mer calme et ensoleillée. La vie nous est agréable, simple et fluide. Puis, les nuages apparaissent, la mer s'agite et le temps devient sombre et froid. Nous vivons des émotions fortes, un conflit. Pour réussir à surfer sur les vagues de la vie et ne pas se laisser emporter par les tempêtes, il nous faut certaines compétences et certaines ressources. En effet, nous ne pourrons pas éviter à notre enfant de vivre des moments désagréables, mais nous pouvons, en tant que parents, l'aider à trouver les moyens de les traverser. Tout en sachant que ce rôle que nous avons peut être parfois éprouvant, surtout quand la fatigue, le stress ou la difficulté à gérer nos propres émotions viennent alourdir notre mission. Alors, soyons doux avec nous-mêmes. Nous faisons nous aussi chaque jour de notre mieux, et parfois notre mieux est un peu plus bas. Parfois nous n'avons pas la patience, nous sommes stressés, nous avons le droit, nous sommes des êtres humains. Alors la première clé, c'est de commencer par donner l'exemple. Pour apprendre à nos enfants à gérer eux-mêmes leurs propres émotions, incarner pleinement ces outils et ces astuces est le moyen de transmission le plus efficace. Alors, commençons par apprendre à réguler nos propres émotions. Albert Einstein disait d'ailleurs à juste titre « Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen ». J'ai longtemps cherché à agir sur la colère de ma fille, sur ses émotions fortes, sur son hypersensibilité, en lui expliquant certains outils de retour au calme et en échangeant longuement avec elle. Jusqu'au jour où j'ai réalisé mon incohérence. Comment pouvais-je attendre d'elle qu'elle soit capable de gérer ses émotions dans telle ou telle situation, alors que moi-même je pouvais me laisser emporter si rapidement ? Comment pouvais-je attendre de ma fille qu'elle ait confiance en elle, alors que moi-même je n'avais aucune estime de moi ? Accueillir, accepter et exprimer les émotions qui nous traversent est le meilleur des apprentissages que nous puissions offrir à notre enfant. En verbalisant nos propres états intérieurs et notre façon de les gérer, nous permettons à notre enfant de comprendre et de s'approprier ce qui se passe en lui et de trouver les solutions qu'il peut mettre en place pour lui-même selon le besoin du moment. La verbalisation de l'adulte tient un rôle important dans la relation et ce, dès la naissance. Mettre des mots sur ses actes, ses comportements et ses émotions rassure l'enfant. Cela lui permet aussi de développer sa confiance relationnelle car nous lui passons le message suivant. Tout le monde partage les mêmes émotions et les mêmes besoins. Ce qu'il se passe à l'intérieur de toi existe aussi à l'intérieur de papa, de maman et des autres personnes qui t'entourent. Cela permet également à l'enfant de ne pas idéaliser l'adulte. Toi aussi, tu as peur, papa ? Maman ressent aussi de la frustration ? La verbalisation de nos états intérieurs ouvre l'enfant à un vrai chemin vers l'autonomie. Bien sûr, il faut le faire en tenant compte de son âge et de sa compréhension, de sa curiosité. La deuxième clé, c'est d'aider notre enfant à mettre des mots sur ses propres ressentis. L'enfant a besoin de notre aide pour reconnaître les émotions de base, celles qu'il va rencontrer dès son plus jeune âge. La joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût. En mettant des mots sur le ressenti de notre enfant, nous lui permettons d'identifier ce qui se passe à l'intérieur de lui, ce qui va le rassurer. Pour les plus petits, soyons également attentifs aux messages non verbaux. Notre bébé exprime ce qu'il ressent à travers ses pleurs, ses câlins, ses bouderies. Alors je peux lui dire par exemple « Ah, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère ». On peut lui dire « Ouh, je sens que ton corps est tout tendu, là, tout crispé ». Ou encore « Ah oui, je vois que tu as eu très très peur là du son de l'alarme ». Attention par contre à ne pas projeter nos propres émotions ou nos propres peurs sur notre enfant. Nous avons souvent tendance à faire des raccourcis, à poser un jugement sur une situation que nous observons. Rappelons-nous que ce que nous voyons, ce que nous ressentons n'appartient qu'à nous. C'est notre façon à nous de voir les choses et pas celle de notre enfant. Une fois qu'il est en âge de verbaliser ses ressentis, c'est-à-dire qu'il ne se roule plus par terre en hurlant, laissons-lui plus d'espace dans l'expression de ses émotions. Les questions ouvertes permettent une plus grande liberté de réponse et de réflexion. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce que tu ressens ? Où est-ce que tu ressens ces émotions dans ton corps ? La troisième clé, c'est d'être pleinement disponible et aidant. Quand par exemple notre enfant vient nous parler d'un conflit qu'il a eu avec un copain ou une copine, soyons à son écoute. Intéressons-nous vraiment à ce qu'il ressent. Par exemple, un jour, Lou m'a dit « Je me suis disputée avec Julie parce qu'elle m'a pris un gâteau sans me demander. » Alors je lui ai posé les questions. « Et comment as-tu réagi ?» Je l'ai interrogé sur son ressenti et celui de son ami. « Est-ce que tu as senti dans ton corps où se trouvait cette colère ? Et qu'est-ce que Julie a pu ressentir quand tu lui as dit que tu ne voulais plus être sa copine ? Comment te sens-tu maintenant avec tout ça ? Est-ce que tu crois que tu aurais pu faire autrement ? Est-ce que tu pourrais expliquer demain à Julie ce que tu as ressenti ?
Je l'ai invitée aussi à trouver en elle une solution pour résoudre le conflit. Et est-ce que vous pourriez trouver une solution ensemble pour éviter ce genre de situation à l'avenir? Et il est important aussi d'être attentif au comportement de notre enfant. Parce que parfois, il ne va pas venir nous parler directement de son problème, mais à travers son attitude, il va nous montrer que quelque chose ne va pas. Il chouine, il traîne des pieds, il se plaint. « Oh, c'était une mauvaise journée aujourd'hui » ou alors « J'ai faim, j'ai pas mangé mon goûter ». Dans ces cas, n'hésitons pas à engager le dialogue. « Ah bon ? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que tu peux me raconter ?» Si l'enfant n'est pas prêt à nous parler de son problème, laissons-lui du temps. On peut le rassurer en lui disant « Ok, je vois que pour l'instant, tu n'as pas envie ou c'est trop difficile pour toi d'en parler. » Ou « Est-ce que tu as besoin d'aide pour retrouver ton calme ? Je suis dans la cuisine si tu as besoin ou envie de me parler. » Quatrième clé, c'est de l'aider à trouver ses propres techniques de retour au calme. Pour pouvoir résoudre un conflit, les enfants, comme les adultes d'ailleurs, ont besoin de se calmer et de se recentrer pour ne pas agir sous le coup de l'impulsion. Alors aidons notre enfant à trouver ce qui lui permet de s'apaiser. On peut lui poser la question, qu'est-ce qui pourrait t'aider là, maintenant? Qu'est-ce qui te permettrait de te calmer? Se faire câliner, respirer profondément, aller courir, crier dans un coussin, danser, écrire, dessiner. Savoir ce qui fait du bien, ce qui recentre, ce qui permet de calmer son état intérieur est un précieux atout tout au long de sa vie. Une belle compétence à développer dès le plus jeune âge. La cinquième clé est de l'encourager à développer son empathie. L'empathie est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre son problème. À l'inverse de la sympathie, où la personne va ressentir et vivre la douleur de l'autre, l'empathie permet de rester observateur de cette souffrance, mais sans en être indifférent. En faisant preuve de compréhension, d'écoute, nous pouvons aider notre enfant en lui posant des questions afin qu'il trouve lui-même ses propres solutions. L'empathie, c'est aussi ce qui va permettre à l'enfant de comprendre ce que ressent l'autre lorsque lui-même a eu un comportement inapproprié. L'empathie est un bon moyen pour désamorcer rapidement un conflit. Expliquons à notre enfant qu'il est important de s'intéresser aux ressentis des autres. S'il s'est disputé avec un copain, il peut très bien retourner le voir et lui dire « Est-ce que tu t'es senti blessé par ce que je t'ai dit ?» Ou encore « Est-ce que j'ai fait ou dit quelque chose qui t'a blessé ?» Cette simple phrase permettra à son camarade de se sentir reconnu et d'exprimer lui aussi son émotion. Cela va restaurer la relation et dissoudre le conflit. Alors montrons à notre enfant qu'il a le pouvoir, s'il le souhaite, d'inverser facilement une situation. La sixième clé à transmettre à votre enfant est de l'aider à devenir un chevalier des temps modernes. Est-ce que vous connaissez les 4 accords Toltec? Ce livre à succès, écrit par Don Miguel Ruiz, s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Il détaille les principes de sagesse du peuple Toltec. L'objectif est d'adopter une façon d'être permettant de créer des liens sociaux harmonieux dans le respect de soi et des autres. Dans son livre « Les accords Toltec, une chevalerie relationnelle », Olivier Clerc fait découvrir ces principes en les comparant aux attributs du chevalier. Propos que reprend à son tour Mélissa Monnier, qui les a mis en images et adaptés pour les rendre accessibles aux enfants dès 7 ans. Alors oui, c'est un chevalier, mais ça fonctionne aussi pour les filles. D'ailleurs, les nôtres n'ont eu aucun mal à s'identifier à ce personnage et elles ont découvert qu'elles avaient de véritables pouvoirs magiques. Nous vous invitons d'ailleurs à visionner cette vidéo avec vos enfants et à leur imprimer la fiche que nous avons créée pour eux « Découvre tes pouvoirs magiques ». Et enfin, la 7e clé est de l'aider à voir le conflit comme une source d'apprentissage et d'évolution positive. Les conflits que nous traversons, les difficultés que nous rencontrons, nous pouvons les voir comme un obstacle ou à l'inverse comme un cadeau de la vie. En réalité, tout est dans la perception des choses. Nous pouvons décider de rester bloqués dans nos émotions négatives, nos rancunes et nos frustrations, de pester contre la terre entière. Nous pouvons décider de rejeter la responsabilité sur les autres et de nous enfermer dans une posture de victime. Ou, au contraire, nous pouvons décider de respirer, de prendre un peu de hauteur et de nous dire que ce conflit montre que nous avons quelque chose en nous qui nous fait souffrir et dont nous pouvons nous détacher. C'est une manière de faire évoluer les choses dans notre quotidien, dans notre relation aux autres, dans notre vie, pour aller mieux. Bref, une manière de prendre soin de nous. Et nous pouvons d'ailleurs expliquer tout ça à nos enfants, en s'adaptant à leur âge. On peut leur dire par exemple, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout avec tout le monde, c'est naturel. Le désaccord n'entraîne pas le désamour, ni le conflit, si chacun par contre se sent respecté dans ce qu'il est. Tu as parfaitement le droit de penser différemment de moi. Et s'il y a un conflit, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui me fait souffrir ou qui te fait souffrir. Le conflit n'est pas une mauvaise chose, sauf si l'un ou l'autre utilise la violence, bien sûr.
Le conflit, c'est une opportunité de dire ce qui ne nous convient pas, de modifier la situation, de rectifier une façon de penser, de faire différemment. Une opportunité finalement pour faire grandir notre relation. Voilà, nous vous invitons maintenant à lire les fiches associées à ce module qui complètent les informations que nous venons d'aborder. Et n'hésitez pas à imprimer les 2 fiches que nous avons créées pour votre enfant. Découvre tes pouvoirs magiques grâce aux accords Toltec et ce qui peut t'aider à mieux vivre tes émotions.